à tous, bienvenue sur le podcast Sonotone, le podcast qui libère la parole autour des sujets du bien vieillir. Je suis Emeline et je travaille pour l'Inesti, une entreprise sociale qui a pour objectif de mettre le numérique au service du secteur médico-social. Dans ce podcast, on s'adresse à toutes les personnes concernées par le vieillissement ou la fin de vie. On interviewe des familles, des aidants, des personnes âgées, ainsi que des professionnels du secteur. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Héloïse Laurent, chargée de développement social chez Malakoff Humanis à Bordeaux. Malakoff Humanis est le premier groupe de protection sociale en France spécialisé dans l'assurance de personnes et la retraite complémentaire. Héloïse incarne la vision sociale de Malakoff Humanis. Sa mission consiste à identifier et à accompagner les porteurs de projets en Nouvelle-Aquitaine sur deux grandes thématiques, le bien vieillir et le soutien aux aidants familiaux. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous avons eu le plaisir de rencontrer Héloïse lorsque l'Inesti a bénéficié du soutien de Malakoff Humanis dans le cadre de notre projet innovant, le compagnon numérique d'accueil, notre solution numérique qui facilite la transition entre le domicile et l'EHPAD. Au cours de notre entretien, Héloïse nous partage le fonctionnement de son service, l'étendue de son champ d'action, ainsi que le parcours qui l'a conduite à occuper cette fonction clé. Allez, branchez votre sonotone, c'est parti! Bonjour Héloïse, tu es chargée de développement social au sein de Malakoff Humanis. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu la structure ? Oui, je travaille chez Malakoff Humanis au sein de service action sociale territoriale. Je suis basée sur Bordeaux et je couvre une partie des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un groupe de protection sociale qui est leader aujourd'hui en France avec deux grands cœurs de métier qui vont être l'assurance de personnes et la retraite complémentaire. D'accord. On s'occupe aujourd'hui d'un Français sur 4 à la retraite. Donc on est le premier groupe de protection sociale. Et au sein de cette caisse de retraite complémentaire, nous avons une politique action sociale retraite. Notre service d'action sociale aujourd'hui définit sa politique dans le cadre de l'Agirc-Arrco. Alors c'est pas toujours évident à entendre, mais ce sont nos fédérations de la retraite complémentaire en France et c'est elles qui nous donnent nos orientations prioritaires, notre ligne d'intervention. Donc vous dépendez d'eux ? On dépend des fédérations Agirc-Arrco. Ok. Et ces deux orientations vont être agir pour vivre sereinement la retraite et accompagner l'avancée en âge. Donc ça, c'est mon premier axe de travail. Et le deuxième, accompagner les aidants familiaux et les personnes en situation de fragilité. D'accord. Et donc, on va consacrer chaque année près de 160 millions d'euros à nos publics au travers de ces actions d'accompagnement de personnes en situation de fragilité, d'innovation sociale, comme par exemple le partenariat avec l'Inesti pour le développement du compagnon numérique à l'entrée en EHPAD. Donc ça fait partie de mon action. Et puis on a aussi à cœur d'investir dans de la recherche, dans du soutien aux associations et d'investir aussi, ça peut arriver, dans des startups sociales. On a un fonds d'innovation. D'accord. Moi, mon travail, c'est de repérer les porteurs de projets sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine qui œuvrent sur ces deux axes prioritaires, le bien vieillir et les aidants, qui ont des idées, des besoins de développement et on va les accompagner au travers de soutien. Alors, ça peut être du soutien au niveau de la relation partenariale, mais ça peut être du soutien aussi financier. Et donc, mon travail, c'est vraiment de repérer ces acteurs-là, de trouver des innovations et il faut que ça serve nos publics directement. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de structures porteuses de projets que vous soutenez, que Malakoff soutient ? Alors, on en a quelques-unes, oui. Moi, dernièrement, j'ai travaillé avec un organisme qui s'appelle Calixis, qui a mis en place un programme de formation pour le bien-être des aidants familiaux. Ça se passe sur tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. En fait, ils déploient 2 demi-journées de formation pour des aidants sur la sophrologie, le bien-être. Le dispositif s'appelle « Être aidé pour aider ». C'est comment je prends soin de moi pour pouvoir m'occuper de mon aidé. Et c'est quelque chose qui est important, en fait, d'être accompagné, d'être soutenu. Quand on est aidant, c'est pas toujours évident. Voilà, donc c'est un dispositif de soutien pour les aidants familiaux. Donc ça, c'est un exemple. On a également déployé sur Bordeaux, grâce à notre action sociale, elles ont ouvert un tiers-lieu, la ressourcerie.
Elle est située en plein cœur de Bordeaux, cours de Verdun, et donc c'est un lieu de vie pour se ressourcer ensemble, prendre du temps pour soi. Au travers de ce dispositif, on accompagne également les aidants, donc c'est vraiment une innovation sociale de ce genre-là sur lequel on a envie de travailler et avec lesquels on a envie de travailler. Et c'est un lieu non médicalisé, il me semble, qui est oui. Complètement neutre. Qui est complètement neutre, qui n'affiche pas la carte aidant surtout. C'est vraiment un endroit sur lequel on va prendre du temps pour soi, faire des activités culturelles, artistiques. Et au travers de cette programmation, l'équipe qui est très chouette va accompagner, s'il y a besoin, les personnes qui sont en situation d'aidance pour essayer de les soulager un maximum sur leur quotidien. Super, de beaux projets. Et il y en a encore plein. Ouais. Combien de projets vous soutenez environ par an ? C'est très aléatoire. Alors, sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, au moins une vingtaine de partenariats. Moi, j'en ai déjà une bonne quinzaine à suivre sur mon année. Et tout ça aussi va dépendre, le volume va dépendre des subventions recherchées également. Les partenaires, quand ils viennent nous chercher, parce qu'ils nous repèrent aussi, c'est assez pratique maintenant. Ils ont souvent besoin de soutien au développement de leur projet au travers de ces subventions. Cette enveloppe n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais on essaye d'accompagner comme on peut un maximum de structures, que ce soit des associations, des start-up, des entreprises aussi, pourquoi pas. Mais les budgets en action sociale diminuent chaque année. Donc on réinvente aussi notre métier. Oui. Comment on peut accompagner différemment les porteurs de projets. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Comment tu es arrivée ici chez Malakoff Humanis ? Alors j'ai un parcours qui est assez riche chez Malakoff Humanis. Ça c'est une très belle chose pour moi. En tout cas, je suis très contente que mon entreprise ait pu me permettre cette diversité professionnelle. Je suis dans le groupe Malakoff depuis 2007. J'ai travaillé sur plusieurs sites d'intervention. Je suis arrivée chez Malakoff Humanis un peu par hasard, dans les Yvelines, dans le 78. J'avais besoin de travailler et on m'a embauchée pour réaliser des attestations de paiement pour les retraités. D'accord. Donc c'était un emploi juste de 2-3 mois, une mission d'intérim. Mais en fait, je suis arrivée sur un plateau, un service client. Et ce service client avait beaucoup d'appels et on m'a proposé de donner un coup de main aux collègues. Donc ça, c'est quelque chose qui me porte depuis le début, d'accompagner, d'aider mes collègues. Et donc, je suis passée très vite sur la prise d'appel. C'était pas le métier que je souhaitais faire, mais je trouvais très intéressant parce que c'était assez diversifié. Et ils m'ont passé très rapidement en CDI au bout de 3 mois. Je devais être un des derniers CDI du service, c'était rigolo. Et en moyenne, je faisais 150 appels entrants par jour, donc c'était plutôt chouette. J'étais dans la fourchette haute. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'au bout du fil, j'avais des entreprises, j'avais des retraités, j'avais des mutualistes. Et c'est un métier qui me plaisait par sa diversité de contacts. Mais mon cœur de métier, c'était les ressources humaines à l'origine. Et ça commençait, au bout d'1 an et demi, ça a commencé vraiment à me manquer. Et il y a un poste interne qui s'est ouvert au niveau de Malakoff Humanis. J'ai postulé, j'ai été retenue et donc j'ai bénéficié d'une mobilité au service RH en tant qu'assistante RH. Ok. Et on était sur un site de 1000 collaborateurs, donc très intéressant. Donc toujours dans les Yvelines ? Ouais. Et là, ce fut à la prise de ce poste une petite succession de mobilité interne. On a une grosse politique quand même de recrutement interne et c'est ce qui est super chouette chez nous. C'est qu'on donne la possibilité aux collaborateurs d'évoluer, de progresser, d'effectuer plusieurs carrières au sein de la même entreprise. Et je trouve ça vraiment, franchement, très chouette. Et donc, d'assistante RH, je suis passée sur des équipes parisiennes. Et puis ensuite, on m'a nommée responsable RH à Lille. Donc, j'ai déménagé. J'ai bénéficié d'une autre mobilité géographique. Je suis restée 4 ans sur ce poste-là. Et c'était très, très formateur. J'ai appris beaucoup de choses. La gestion d'un établissement, les instances du personnel, les situations de collaborateurs à gérer aussi. Il y avait quand même quelques situations intéressantes, en tout cas d'un point de vue humain.
C'était très chouette. Donc au sein de Malakoff Humanis. Toujours Malakoff Humanis. Gestion des équipes professionnelles au sein de Malakoff Humanis. On était sur un site de gestion, donc ce qu'on appelle nous un service de gestion, c'est un site qui gère des activités de retraite, les personnes qui vont mettre en place le paiement de la retraite, par exemple. D'accord. Ou collecter les cotisations des entreprises. Et donc je suis restée 4 ans sur ce poste-là, et une nouvelle opportunité s'est encore proposée à moi. Je devais, toujours pour Malakoff Humanis, monter une association d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi à Bordeaux. Et donc, j'ai encore bénéficié d'une mobilité géographique. Donc, j'ai fait Lille-Bordeaux avec toute ma petite famille. Ça, c'était une expérience vraiment très sympa. Donc, pendant 4 ans à nouveau. C'est un peu mon rythme, 4 ans sur un poste, j'ai l'impression. C'est pas fait exprès. Il y avait tout était à faire. Il fallait recruter l'équipe, il fallait recruter les bénévoles, parce qu'il y avait une vingtaine de bénévoles qui intervenaient sur cette action. Il fallait faire connaître le dispositif et entreprendre des échanges avec les partenaires, parce que ça existe déjà sur le réseau bordelais des associations sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Oui. Il fallait monter le programme d'accompagnement du dispositif, les ateliers, les partenariats, mais en tout cas une expérience très complète, très, très sympa. Donc tu es arrivée à Bordeaux sur ce poste. Je suis arrivée à Bordeaux sur ce poste en 2016. En 2016, d'accord. Et en avril 2020, on m'a encore proposé une autre mission, qui est celle d'aujourd'hui, donc la mission de chargée de développement social au sein de l'action sociale territoriale. D'accord. Comment t'es arrivée à l'action sociale finalement ? Parce que accompagner, monter le dispositif pour les demandeurs d'emploi, ça correspond à quel axe de Malakoff Humanis ? C'était un ancien axe Agir Carco de notre action sociale qui a disparu en 2022. Mais c'était notre axe 4 de l'action sociale Agir Carco. C'était soutenir le retour à l'emploi des actifs les plus fragiles. D'accord. Donc les axes évoluent au fur et à mesure des années. Exactement. Donc là, l'Agir Carco vient de redéfinir un plan au niveau d'une stratégie d'action sociale et les axes sont définis pour 4 ans. Donc nous entrons dans notre nouvelle ère d'action sociale avec les 2 axes sur les aidants et sur le bien vieillir. Et donc toi, qu'est-ce qui te parlait dans l'action sociale ? Pourquoi tu es arrivée à ce poste ? J'ai quitté les fonctions des ressources humaines parce que j'avais l'impression de ne pas apporter suffisamment aux collaborateurs. Quand on est en ressources humaines, on est sur un métier qui est assez seul et finalement, notre métier, c'est de décliner une stratégie d'entreprise, de faire respecter aussi les règles. Mais l'accompagnement des collaborateurs, en tout cas à mon niveau, n'était pas suffisant. Donc j'avais besoin d'avoir plus d'emprise sur tout ça. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée sur l'action sociale. J'avais besoin de me sentir utile dans mon métier, qu'il y ait du sens. Et là, quand on m'a proposé le dernier poste actuel chargé de développement social, ce qui est hyper chouette, c'est qu'on est sur une thématique qu'on connaît tous. On a tous une personne, un papy, une mamie dans notre entourage à qui on tient, ou un voisin qui est peut-être âgé. Et finalement, de se dire comment on peut accompagner ces personnes à avoir une vie digne, sereine, apaisée, qui puissent en profiter. Et notre action n'est pas toujours visible, je trouve ça assez dommage, mais en tout cas, on essaye de marketer un petit peu plus. Mais pour moi, c'est un public que je trouve très attachant, qui m'est cher. J'ai un rapport avec la famille qui est assez fort, en tout cas me concernant. Et c'est très important pour moi de pouvoir accompagner nos aînés, en fait. Et ils ont le savoir, ils ont la connaissance, ils ont vécu plein de choses avant nous. Et de les délaisser, ça me paraît très difficile. Donc de les soutenir dans ces périodes-là, je trouve ça très important. Et qu'ils vieillissent, en tout cas, que les personnes puissent vieillir dans de bonnes conditions, ça, c'est ce qui me guide chaque jour dans mon travail. Parce que je me dis, quand je recherche un partenariat, est-ce que mon action servira au plus grand nombre ? Est-ce que c'est bon pour eux ? Ce dispositif, cette idée, ce projet soulagera aussi les aidants ? Voilà, c'est des questions que je me pose chaque jour au niveau de mes partenaires et j'essaye de travailler ainsi. Et t'es au contact, toi, des personnes âgées ? Pas directement.
Voilà. Ça peut m'arriver quand je suis sur une action. Alors une action, ça va être par exemple, des fois, des collègues ou des partenaires organisent des conférences de prévention pour parler de certains sujets ou des tables rondes. Et là, je peux être amenée à inviter nos retraités, à les faire venir sur des actions et échanger avec eux. Donc ça m'arrive, c'est pas le plus gros de mon quotidien. Par contre, j'adore ça quand je suis en contact avec eux, de pouvoir juste discuter entre deux êtres humains. Et si je peux les aider, c'est très chouette. Et est-ce que tu es au contact des aidants ? Et encore une fois, pas directement, mais en fonction des actions et des innovations qu'on met en place. Je suis toujours disponible si un partenaire me fait part d'une situation individuelle particulière. En tout cas, j'ai besoin de les côtoyer pour savoir quels sont les besoins, quelles sont les envies. Où est l'intérêt actuellement pour ces personnes, comment on peut les soulager. Si on n'est pas en direct, on ne peut pas avancer. On ne peut pas savoir comment mener notre action. En tout cas, moi, chaque jour, je mène mon métier avec beaucoup d'engagement, de challenge, de sens. Je crois que depuis la crise Covid, quand même, avoir un métier qui ait du sens, c'est devenu primordial. Donc, oui, il faut rester connecté à ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Et toi, t'es épanouie donc dans ton travail ? Oui, je suis très épanouie. J'ai toujours besoin de découvrir de nouveaux horizons, de me nourrir de ce qui se passe sur le terrain. Je suis assez gourmande sur tout ce qui se passe. Très intéressant. Et qu'est-ce que tu fais d'autre dans ta fonction ? Je te dis ça parce qu'il me semble que tu participes à des jurys. Oui, et d'ailleurs, demain, je vais sur le coaching SC2S. C'est un dispositif qui a été monté à l'initiale par Malakoff Humanis, c'est pas fait exprès, qui s'appelle SC2S, donc c'est Service Civique Solidarité Senior. L'objectif, c'est de mettre des jeunes en service civique en relation avec nos retraités. Il y a souvent deux sujets, c'est l'isolement social des seniors ou le soutien aux aidants. SC2S recrute des services civiques chaque année, c'est des jeunes de 16 à 25 ans, qui vont prendre une année pour donner de leur temps auprès d'associations. Donc ils peuvent intervenir sur des EHPAD, ils peuvent intervenir dans des associations, auprès de CCAS, donc dans les mairies, pour aller soit rencontrer des personnes âgées, faire des visites de convivialité, ou donner un coup de main aux structures comme les maisons de retraite, les résidences pour personnes âgées, Et donc demain, ces jeunes-là, qui ont été recrutés en septembre-octobre pour la plupart, au niveau de Bordeaux, vont présenter. L'objectif d'un service civique, c'est aussi d'avancer sur son projet d'avenir. Donc demain, ils présentent leur projet d'avenir et nous, professionnels, on doit les coacher sur leur projet. D'accord, génial. Ça se passe à l'Arena de Bordeaux, donc c'est hyper chouette. À Florac ? Ouais. Ah, super. La journée, le matin, c'est des forums, c'est comme un forum pour les partenaires. Donc il y a une centaine de partenaires qui vont exposer pour que les jeunes puissent aussi se renseigner sur les métiers du territoire, quels sont les besoins actuels, etc. et se donner des idées pour des perspectives d'évolution. Et l'après-midi, ce sont les coachings sur leurs projets d'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Malakoff Humanis met en œuvre ? On a également un partenariat avec une structure qui accompagne des entrepreneurs, des entrepreneuses même, ça s'appelle La Ruche, sur Bordeaux. Donc ça, c'est un partenariat Nouvelle-Aquitaine. Et donc là, pareil, ce sont des porteurs de projets qui viennent nous exposer leurs nouveautés, leurs innovations. C'est pas toujours sur les axes du bien vieillir ou des aidants, mais il s'avère que c'est des thématiques qui séduisent aujourd'hui et on arrive à prendre connaissance de nouveaux dispositifs qui rentrent dans nos axes et c'est une manière pour nous de développer notre ancrage territorial. Donc on va écouter ces nouveaux projets et des fois on arrive à faire des belles rencontres, donc c'est plutôt chouette. D'accord. Et j'ai un autre aussi programme comme ça dans mes partenaires qui s'appelle Pro Bono Lab. C'est une association qui met en œuvre du mécénat de compétences. Donc moi c'est sur la Nouvelle-Aquitaine, mais ils ont également d'autres antennes partout en France. Et pour moi, ce partenariat me permet d'accompagner nos associations partenaires sur du mécénat de compétences. Certaines associations n'ont pas toujours les moyens d'avoir un chargé de com, une RH, et via le mécénat de compétences, on leur met à disposition des salariés qui veulent donner de leur temps. Et c'est
hyper constructif pour elles, puisque du coup c'est gratuit, et elles peuvent avancer sur leurs problématiques qu'elles identifient, que ça soit sur leurs problématiques RH, modèle économique. Pour nous, c'est très important de pouvoir aussi accompagner nos associations, nos partenaires, différemment qu'au travers d'une simple subvention. Qu'il puisse y avoir des petits plus dans notre manière de faire. Oui, donc c'est une action assez complète finalement de Malakoff Humanis sur tous ces axes. J'ai pas de journée type, tu vois. Je me déplace en plus dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Je peux faire que des journées sur étudier des dossiers de subvention, mais à côté de ça, je vais avoir des journées d'intervention sur les territoires, participer à des comités de pilotage, des réunions entre partenaires. Et là, un de mes nouveaux axes de travail, c'est aussi de développer les relations partenaires qu'on peut avoir sur un territoire, d'essayer de le rendre un peu plus dynamique. Le territoire de Bordeaux est très dynamique, il n'y a pas de souci. Mais tu as des territoires comme le Limousin, tu es très vite très loin de ce qui peut se passer au niveau de Bordeaux. Il y a peu de projets incubés, il y a des innovations, il y a des personnes qui ont plein d'idées. Un de mes objectifs cette année, c'est d'augmenter notre présence territoriale au niveau du Limousin. C'est un territoire qui a pas mal de besoins. Nous, sur nos diagnostics de territoire, on a identifié des fragilités. On a de l'isolement social très important au niveau de cette région. Beaucoup de familles se retrouvent sans enfants parce que les enfants ont pris des fonctions ou des études en dehors de la région, sont montés sur d'autres villes et on se retrouve vraiment avec des personnes assez seules. Et comment on peut pallier à cet isolement social, c'est hyper important pour nous de trouver des solutions là-dessus. Et c'est grâce au maillage territorial des partenaires qu'on avance, qu'on trouve des solutions. Et donc moi, mon idée, c'est ce que je fais d'ailleurs la semaine prochaine. Je vais faire rencontrer une association avec une autre structure qui œuvre sur les aidants familiaux. Donc elles ne se connaissent pas, elles sont dans la même ville pourtant. Et Tu fais de la mise en relation. Je fais de la mise en relation. C'est très sympa à faire. J'adore ce que je fais. Bon, merci Héloïse pour nous avoir partagé un petit peu de ton quotidien et de ce que fait Malakoff Humanis pour les aidants et pour le bien vieillir de manière générale. C'est top et on ne le sait pas toujours, donc c'est bien aussi d'en parler. Merci beaucoup Evelyne. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et à nous faire un retour via la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, contactez-moi via le site internet de l'Inesti, www.linesti.com. Merci à tous et à bientôt.